Alors voilà, bonjour. Il n'y aura pas de chanson. Alors aujourd'hui en France, dans le pays des droits de l'homme, l'État réprime, détruit, mutile des jeunes qui ne veulent que danser, faire la fête et s'amuser. Il y a 2 semaines, il y a eu un Teknival à Redon. Une répression sanglante d'une violence jamais vue encore s'est abattue sur cet événement. Ce rassemblement a été organisé pour rendre hommage à Steve Maya Canisso. Un jeune qui nous a quittés lors de la fête de la musique en 2019 sur les quais de Wilson, à Nantes, lors d'une répression et une charge de la police. Et aujourd'hui encore, l'État ne sait pas et ne veut pas dire qui est responsable de tout ça. C'était aussi l'occasion de célébrer la fête de la musique après presque 1 an et demi de restriction de liberté. Et le problème c'est que moi je vais parler de ça. Lors de l'installation du Teknival et pendant plus de 7 heures, d'innombrables tirs de grenades lacrymogènes, de désencerclement de LBD ont été tirés par les forces de l'ordre. De l'ordre ? Un jeune homme a eu la main arrachée. Il a été amputé depuis. Il a dû se rendre à l'hôpital par ses propres moyens, car les gardes mobiles refusaient l'intervention des pompiers et des soignants. De nombreux autres blessés sont à déplorer après cette nuit. C'est une totale répression de l'État. Le lendemain, vers 17 h, alors que le Teknival était enfin lancé, une charge des gardes mobiles d'une violence inouïe a eu lieu. Les pompiers, les secouristes, les journalistes ont été tenus à l'écart de cette zone de guerre. Pendant 45 minutes, des tirs de grenades ont eu lieu à tout va pour disperser la foule. La foule, c'était des jeunes en short et en t-shirt. Pendant tout ce temps, des groupes de gardes mobiles saccageaient sans remords la totalité du matériel de sonorisation. À 4 pattes, ils ont détruit les amplificateurs à coups de hache, les contrôleurs MP3 à grand renfort de coups de pied. Ils ont couché les sonos au sol et les rendaient hors d'usage à coups de masse et autres pics à glace dans les haut-parleurs. Ils ont déversé du jus d'orange dans les réservoirs des génératrices, de la pousse d'extincteur dans les filtres à air. Quelle image désastreuse pour les forces de l'ordre. Ils disparaissaient aussi vite qu'ils sont arrivés, une fois le matériel totalement saccagé, autorisant 30 minutes plus tard les pompiers, les secouristes et les journalistes à se rendre sur le site où régnait chaos et désolation. De nombreux blessés sont encore à déplorer, une trentaine au total pendant le week-end. Et de nombreux autres totalement choqués par les scènes de violence qu'ils venaient de vivre. Au total, pas moins de 1422 grenades lacrymogènes, 29 grenades de désencerclement, 48 tirs de LBD de 40 mm ont été tirés. C'est la 2e plus grosse opération de maintien de l'ordre après le démantèlement de la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Quelques heures plus tard, le préfet se félicitait en conférence de presse du succès de l'opération, rapide, sans violence, et qui aura permis de neutraliser le matériel. Il se défend par contre d'avoir donné un ordre de destruction. De même, M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, se défendait d'un tweet félicitant les forces de l'ordre pour leur action sans heurts ni violence, tweet qui a été supprimé depuis. Alors, qui est donneur d'ordre à Redon?
Les gardes mobiles, est-ce qu'ils agissent en totale impunité? Qui a ordonné cette charge à Nantes qui a entraîné la disparition de Steve? Aujourd'hui, l'État a des comptes à rendre. On ne peut pas laisser ces crimes totalement impunis. Il faut que nos dirigeants s'expliquent et que justice soit faite. Il faut qu'ils comprennent que notre culture existe, que nous sommes des citoyens à part entière. Jusqu'où iront-ils pour empêcher la jeunesse de s'amuser et de prendre du plaisir? Parce que c'est de ça dont il est question. Pas de justice, pas de paix. Justice pour Steve et pour tous nos frères qui sont victimes de violences de l'État. On veut pas de leur monde qui nous met dans une case et qui nous dit qui nous met dans une case et qui nous dit travaille, consomme, emprunte et crève. Nous sommes le futur. Et pour conclure, le son, c'est la vie. Ce n'est pas tes grenades et le matériel que tu détruis qui décourageront les envies d'un petit peuple qui est toujours en vie, et plus que jamais. Merci. Et je laisse la parole à Ambline, la présidente de Technoplus. Ok, donc ouais, moi on va parler au nom de Technoplus, qui est une asso communautaire. Et on fait de la réduction des risques en free party, en Technival, depuis plusieurs années. On était là au Nouvel An à Lioron et on était là au Technival de Redon. Et si on nous donne la parole aujourd'hui, c'est parce qu'on a entendu beaucoup de choses dans les médias au sujet du Techos de Redon. Mais surtout, et c'est ce qui est inquiétant, il y a eu beaucoup de mensonges. De plus en plus de journaux TV, voire de presse, se porte-parole de l'État, oubliant parfois leur position de neutralité et d'information. Nous sommes bombardés d'infos qui veulent qu'on ait, au point de ne plus nous laisser d'espace de temps disponible pour la critique. Je parle pas de critique dans le sens péjoratif, mais la critique dans le sens de la réflexion personnelle. On nous montre et on nous dit ce qu'ils veulent qu'on pense. Il y a 2 semaines, à l'occasion du Technival de la fête de la musique, nous, Technoplus, nous en avons été témoins. Témoins que le ministère de l'Intérieur a abusé de son pouvoir de détenteur légitime de la violence. Tant d'acharnement sur un public qui, comme vous et moi ce week-end, sommes venus fêter et danser la fin d'un confinement. Rien de plus et rien de mal. Nous étions victimes de l'isolement dans lequel on nous a laissés, loin des regards extérieurs, ces mêmes regards critiques dont je vous parlais, les vôtres. Toute la nuit, toute la journée, au vu des blessés plus qu'importants qui nous soignons, nous avons passé des appels à l'Agence régionale de santé de Bretagne et au secours pour leur demander de l'aide. Il fallait évacuer des gens, certains nécessitaient des soins médicaux plus qu'urgents. Mais personne n'est jamais venu. Bloqués par la gendarmerie, laissant seuls nos volontaires, alors avec leur petite formation de secouristes, mettre des strips sur des plaies sanglantes, des pansements sur des jambes de bois. Ces volontaires, je voudrais leur dire bravo, parce que personne n'était préparé à ça. Ils ont donné leur cœur et leur courage pour ne
ne pas laisser tous ces jeunes sans assistance en danger. Et pour quelle récompense? Des chocs psychologiques et la crainte de la police. Volontaires de Technoplus, franchement, vous avez tout mon respect. Vraiment. Peut-être que vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas vu ces parties à la télé. Parce que les journalistes, le peu qui s'étaient donné la peine de se déplacer sur place pour filmer la réalité dans le cadre de leur travail et de droit de regard, ils sont retrouvés bloqués par les forces de l'ordre peu avant 17 h, heure de la charge policière prévue sur le public. C'était l'heure également de la coupure foot sur les télévisions. Plus de son, plus d'images, c'est pratique. Ils nous montrent ce qu'ils ont envie que nous pensions. Ils nous cachent des forces de l'ordre, détruire du matériel de sonorisation. Ce week-end du 21 juin 2021, le ministère de l'Intérieur et sa préfecture ont enfreint plusieurs lois et droits constitutionnels. Et c'est cela que Technoplus veut dénoncer aujourd'hui. Ce sera long, on le sait, et on le sait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se fichent finalement de la minorité du monde de la free party. Mais ce qui nous est arrivé, c'est aussi ce qui se passe en manifestation, dans les banlieues, sur la ZAD ou encore à Calais. Ce que l'on subit peut arriver à n'importe quelle autre lutte sociale. Donc aujourd'hui, je profite de cette belle scène pour demander plus de dialogue à l'État et moins de violence arbitraire de la part de l'intérieur. Nous voulons plus de tolérance envers le mouvement de la fête libre. Et là-dessus, full support aux organisateurs. On veut aussi plus de respect pour la fête à prix libre. Et là-dessus, je dis big up au Festiflard. Et surtout, l'arrêt de la répression à tout prix. T'entends, Darmanin? Merci à tous pour cette belle fête. Merci au soleil de réchauffer nos cœurs. Prenez soin de vous et de vos potes. Et très très belle soirée. Merci les gars. Ok les amis, merci Omblin, merci Anonymous et merci à Milouz pour ces petits mots. Ok, on enchaîne les amis.